Maintenant que vous venez de voir comment produire votre offre, nous allons voir ensemble la question de la distribution. C'est une chose de produire, mais c'est mieux de pouvoir distribuer. Il existe aujourd'hui beaucoup de solutions pour distribuer vos produits et services, mais chaque entreprise est spécifique. Et vous allez devoir trouver des solutions innovantes qui parfois deviendront même votre élément de différenciation clé sur le marché. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nathalie Carré, je suis experte en entrepreneuriat à CCI France et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment définir votre stratégie de distribution. Déjà, un rappel, votre stratégie de distribution dépend des habitudes d'achat de votre cible. Si elle achète ce que vous proposez majoritairement sur le web, vous devez distribuer sur le web. Peut-être pas uniquement, mais aussi. Et puis de sa localisation. Si votre cible est à proximité, vous pouvez ouvrir une boutique, mais si elle est répartie sur toute la France, la vente en ligne peut être préférable. Normalement, vous avez collecté ces informations grâce à votre étude de marché. Alors, première étape, comment distribuer ? Vous avez peut-être entendu parler de circuits courts, de vente en réunion, de vente en ligne bien sûr. Faisons le point sur tout cela. Vous allez devoir décider ces différents éléments qui constituent votre stratégie de distribution. Première décision, circuit court ou circuit long ? Le circuit long, c'est vous vendez à quelqu'un, qui vend à quelqu'un, qui vend à quelqu'un, qui vend au consommateur final, etc. Le circuit court, vous produisez, vous vendez. Vous n'avez pas d'intermédiaire entre vous et le client ou peut-être un seul. D'ailleurs, dans le circuit court, vous pouvez faire donc de la vente directe ou indirecte. Évidemment, dans la vente directe, vous vendez directement au client, par exemple les ventes à la ferme, les ventes à domicile, les ventes dans les foires et salons, etc. La vente indirecte, il y a un intermédiaire entre vous et le client. Par exemple, vous fabriquez des fromages que vous vendez à la supérette du village, ou vous êtes un électricien, vous travaillez à votre compte, mais vous intervenez aussi pour un entrepreneur général qui vous sous-traite la prestation d'électricité sur ses chantiers. À vous de voir, mais quand on démarre, il est toujours intéressant d'être en face de son client pour avoir ses retours. Évidemment, ça dépend des activités. Deuxième choix à faire, circuit physique ou numérique. Alors, circuit physique, évidemment, vous voyez vos clients, que ça soit en boutique, en porte-à-porte, en réunion tupperware. Circuit numérique, vous vendez en ligne, soit par votre propre système, soit par ce qu'on appelle une marketplace, une place de marché Internet. Ou alors, les deux solutions. Troisième décision à prendre, exclusif ou pas. Alors l'exclusivité, c'est que vous vendez en exclusivité via le site X ou la boutique Y. En général, l'exclusivité est liée à un positionnement plutôt haut de gamme, plutôt happy few. Il faut faire partie des initiés pour accéder à ces biens. Certaines marques même organisent la pénurie pour créer l'engouement. Quatrième décision à prendre, circuit unique ou circuit multiple. Circuit unique, vous n'avez qu'un seul canal de distribution. Multiple, vous combinez plusieurs canaux de distribution. Par exemple, la vente de vos produits en ligne, plus en boutique, plus via un autre commerçant. C'est plusieurs canaux pour vendre l'ensemble de vos offres. Cinquième décision à prendre, cross-canal ou omnicanal. Avec le cross-canal, on crée des passerelles entre les canaux. Vous pouvez avoir un seul canal de distribution, mais d'autres canaux qui concourent à la vente. Par exemple, une page Facebook pour votre actualité qui renvoie vers les offres à acheter en ligne et qui renvoie vers un blog d'information, etc. En omnicanal, là, le client peut tout faire sur tous les canaux. Étape 2, les habitudes d'achat. Aujourd'hui, les habitudes d'achat sont multiples et il convient de s'y adapter. Par exemple, la plupart du temps, vous prenez votre plein de courses au drive du magasin. Mais quand vous avez des achats particuliers à faire, vous allez peut-être en magasin et puis peut-être que de temps en temps, vous vous faites livrer. Autre exemple intéressant, l'entreprise Save qui répare votre téléphone. Cette entreprise a connu au début de son aventure une croissance fulgurante sur un marché très concurrentiel avec un élément de différenciation clé, leur distribution. Ils ont décidé de se placer dans les galeries marchandes des centres commerciaux. Le client déposait son téléphone, part faire ses courses et quand il a terminé, peut le récupérer son téléphone réparé. L'intelligence est alors de travailler une stratégie de distribution pour que le produit ou service se situe sur le chemin du consommateur pour une expérience sans friction. Par ailleurs, au-delà du canal de vente, il faut considérer l'ensemble de l'achat, la réflexion, l'analyse, l'achat, l'installation. Ainsi, si aujourd'hui encore beaucoup d'entreprises n'ont qu'un seul canal de distribution, elles proposent de plus en plus de solutions pour qu'une partie de l'acte d'achat puisse se faire sur un canal différent. Par exemple, votre supérette, elle n'a qu'un canal de vente, mais peut-être qu'elle propose de passer commande au téléphone et de préparer votre commande avant votre arrivée. En fonction de votre offre et de votre cible, il est donc possible que vous deviez prévoir
plusieurs canaux de distribution. Mais normalement, vous avez la réponse grâce à votre étude de marché. Étape 3. Une fois que votre stratégie est définie, il faut identifier les dépenses associées. Une boutique, la conception d'un site de vente en ligne, la formation des ambassadeurs et ambassadrices qui vendront votre solution lors de réunions, la formation du commerçant de la ville d'à côté qui va proposer vos produits en complément des siens, etc. Tout cela a un coût et ces dépenses et investissements auront leur place dans votre prévisionnel financier. Allez, c'est à vous!